Bienvenue chez Reset Your Mind. Vous écoutez le 41e épisode. Imaginez un instant, vous êtes dans une réunion animée. Les idées fusent, les voix se chevauchent. Au fond de la salle, une personne écoute attentivement, prend des notes, ne parle presque pas. Et pourtant, quand elle prend enfin la parole, son intervention change complètement la direction de la discussion. Cette personne, souvent perçue comme trop silencieuse ou en retrait, pourrait bien être le ou la leader dont votre équipe a besoin. Dans ce nouvel épisode de Reset Your Mind, nous allons parler des introvertis. Ces profils discrets, souvent sous-estimés, mais redoutablement efficaces. Dans un monde qui valorise les voix fortes, les opinions tranchées et les prises de parole éclatantes, pour ne pas dire flamboyantes, il n'est pas facile pour les introvertis de se faire entendre. Et pourtant, ils et elles pourraient bien être les leaders dont nous avons tous besoin, sans même le savoir. Alors comment les introvertis redéfinissent-ils le leadership et pourquoi cette révolution silencieuse est-elle en train de transformer nos organisations modernes ? Préparez-vous à voir le leadership sous un tout nouveau jour. Lorsque l'on parle de leadership, on imagine souvent des figures qui prennent la parole, un peu extraverties, des personnalités qui captent l'attention et en imposent par leur charisme. Ceux qui savent et qui décident, voire imposent. Mais est-ce vraiment la seule manière d'être leader et est-ce vraiment ce qu'il faut dans notre monde en pleine mutation ? Plus j'observe, plus j'ai de recul et plus je vois ceux qui parlent moins, qui sont moins dans l'ego ou le besoin de reconnaissance, d'exister, le besoin d'être là. Nommons-les les introvertis, même si j'avoue que je n'aime pas trop ce qualificatif. Plus j'ai ce recul et plus je distingue ce qu'ils apportent. Cette force tranquille, cette différence qui apaise, cette écoute active, là où d'autres se précipitent pour répondre, pour être dans la réaction et le premier ou la première à prendre la parole, ils prennent le temps d'écouter vraiment et de comprendre. Il y a cette réflexion profonde aussi. Ils ne cherchent pas à briller immédiatement, mais plutôt à poser les bonnes questions et à construire des solutions durables. Leur présence aussi apaisante, leur calme naturel arrive parfois à désamorcer des tensions et recentrer une équipe en crise sans beaucoup de mots. Si j'ai choisi cette thématique, vous vous en doutez, c'est que c'est suite à mon travail avec l'un de mes coachés. En effet, j'ai récemment travaillé avec une dirigeante d'entreprise en pleine réorganisation. Elle se décrivait et se pensait trop calme, trop introvertie pour ce poste. Surtout, pas assez ferme, pas assez charismatique lorsqu'elle se comparait à ses homologues masculins principalement. Et pour elle, c'était vraiment problématique. Des cailloux dans ses chaussures au quotidien. En réalité, c'était ses principales forces. Son écoute, son calme face à la situation et sa capacité à poser des limites claires ont permis à ses équipes de traverser cette période difficile de transformation sans exploser sous la pression. À l'heure où nous vivons dans un monde de bruit constant, de notifications et de réunions à répétition, où le multitasking est roi, d'urgences plus urgentes les unes que les autres, de choses à faire pour ne pas rater le coche, garder l'avantage sur la concurrence ou garder l'information. Et pourtant, ce ne sont pas toujours les plus bruyants qui apportent les idées les plus percutantes. Et je trouve que c'est de plus en plus vrai. Dans ce brouhaha, dans ce brouillonnement, dans ce bruissement perpétuel d'activation. Les introvertis, ce sont souvent ces collègues qui écoutent en réunion, prennent des notes, réfléchissent à leur façon, en retrait, en observant, puis qui posent la question, qui peut a priori déranger, mais surtout qui change tout. Trop souvent, ces profils passent inaperçus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne fonctionnent pas selon les critères habituellement reconnus du sachant, du leader d'opinion, de celui ou celle qui parle beaucoup, impose son avis à coups d'argumentaire. Celles et ceux qui ne cherchent pas à monopoliser l'attention. Dans un environnement où l'on valorise les personnalités expansives, je sais que cela peut faire douter énormément d'être justement plus en retrait, plus discret. Cela peut faire douter de leur place, de leur légitimité, de leur capacité à être compétents. Alors, si vous vous qualifiez d'introverti, rappelez-vous que votre calme et votre capacité à réfléchir en profondeur sont des atouts et non des faiblesses. Et si vous managez des introvertis,
Offrez-leur un peu d'espace pour s'exprimer. Donnez-leur le temps de poser leurs idées, et parfois même en dehors de ces réunions. Certaines personnes fonctionnent ainsi. Elles ont besoin de temps, en retrait, pour structurer leurs pensées. Vous pourriez être surprise par la richesse de leur contribution. Alors ok, c'est pas dans l'instant, mais ça sera beaucoup plus puissant. Je ne peux m'empêcher de me poser cette question de pourquoi valorisons-nous encore des modèles uniques de leadership ? Pourquoi ces stéréotypes persistants du leader charismatique, extraverti, capable de galvaniser les foules par de grands discours, sont si profondément ancrés dans notre culture ? Parce que si l'histoire et l'entreprise nous apprennent bien quelque chose, c'est que ces modèles sont longs d'être universels, infaillibles et indispensables. Prenons Angela Merkel. Quelle que soit la connotation politique derrière, prenons la personne et la personnalité publique qu'elle était. Elle n'était ni flamboyante, ni particulièrement charismatique au sens classique du terme, et pourtant, sa capacité à écouter attentivement, à analyser en profondeur et à prendre des décisions mesurées lui a permis de devenir l'une des figures politiques les plus respectées au monde. Alors, pensez à ces leaders discrets que vous croisez au quotidien. Peut-être que dans votre entreprise, dans votre réseau, un chef de projet, un responsable d'équipe se distingue par son approche sereine et réfléchie. Ces profils, bien qu'ils ne soient pas toujours en première ligne en pleine lumière, posent les bases d'une autre façon de faire et contribuent fortement à la réussite ou à l'atteinte des objectifs de votre équipe, de votre département ou de votre entreprise. Ces exemples montrent que le leadership n'est pas une question de volume sonore ou d'éclat ostentatoire. C'est une question de vision, de cohérence et surtout de capacité à inspirer confiance, en créant des environnements où chacun peut donner le meilleur de soi-même. Je sais bien que de prendre les voies de traverse sont loin d'être plus faciles. Dès que l'on sort un peu du cadre, on sort un peu aussi du groupe et on s'expose. En se mettant en retrait, on se met quelque part un peu sur le devant de la scène. Je sais que c'est antinomique avec le fait d'être discret, mais on se met sur le devant de la scène et du coup on s'expose parce qu'on ne fonctionne pas comme les autres. Mais autorisez-vous à être qui vous êtes vraiment au quotidien, à choisir vos batailles et défendre vos points de vue à votre manière. Ce que vous faites dans ces cas, c'est planter des graines. Et comme toutes les graines, cela peut parfois prendre un peu de temps pour germer, et toutes ne germeront certainement pas, mais elles germeront. Et si vous vous êtes toujours dit « je ne suis pas assez visible pour être un leader », j'aimerais vous inviter à réfléchir un petit peu autrement. Pensez-vous vraiment qu'être discret ou introverti signifie être invisible ? Cela ne signifierait-il pas tout simplement travailler différemment, avec une profondeur, une authenticité, qui peuvent aussi inspirer les équipes ? C'est juste que vous les inspirerez autrement, pas par votre volume sonore. Je vous propose un petit exercice pratique cette semaine. Dans votre prochaine réunion, prenez le temps de noter vos idées avant de parler. Vous verrez à quel point cela renforce votre confiance et la pertinence de vos interventions. Et n'ayez pas peur de rater le créneau, le bon momentum. Au pire, vous démarrerez en disant « j'aimerais revenir sur le point d'un tel » ou la remarque X. Ce n'est pas seulement le momentum qui fait la pertinence de l'intervention. Beaucoup ont tendance à parler à tort et à travers, ou juste répéter ce qui a été dit. Et souvent, ces réactions sont même devenues des réflexes d'alignement, de preuve d'appartenance au groupe, plus pour se rassurer soi-même que contribuer. Et puis demandez à un collègue ou une collègue de vous donner un feedback sur votre présence en équipe. Vous pourriez être surprise des forces qu'ils perçoivent en vous et que vous sous-estimez ou que vous ne voyez même pas. Les feedbacks spontanés sont les plus vrais, les plus honnêtes et ceux qui vous apporteront le plus de lumière sur vous-même. Enfin, si vous managez des introvertis, je sais que cela peut parfois être un peu déboussolant. Surtout si vous êtes plutôt d'un profil très dynamique, très rentre-dedans et toujours dans le on avance, on avance, on avance. Vous avez là une opportunité précieuse, ne la gâchez pas. Une opportunité de créer plus de richesse, plus de perspectives, d'anticipation, de regards croisés dans votre équipe si vous arrivez à créer des espaces où leur voix peut être entendue, si vous arrivez à valoriser leur capacité à réfléchir avant d'agir, ou si vous arrivez à leur offrir
des rôles où leur calme et leur vision stratégique peut s'épanouir. Pour cela, il va juste falloir accepter les silences. Parfois un peu longs, mais nécessaires pour créer cet espace, cette rampe de lancement en fait. Allez un peu plus les chercher, ces personnalités discrètes. Et peut-être aussi arrêter de confondre un peu action et précipitation. Mais vous verrez que tout le monde, in fine, a à y gagner. Le leadership ne se mesure pas à la quantité de mots prononcés, mais bien à la qualité des décisions prises. Et vous n'en serez que d'autant plus efficace dans vos prises de décision qu'avec des expertises de votre équipe réellement exprimées et potentiellement contradictoires. Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'aimerais vous laisser sur cette réflexion. Le leadership n'a pas besoin d'être bruyant pour être impactant. Ce n'est pas parce que vous parlez plus fort que vous détenez la vérité. Ce n'est pas parce que c'est l'opinion la plus répétée que c'est forcément la seule et unique, ni la plus vraie. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous et consultez un petit peu toutes les expertises. Laissez place à ce que toutes les expertises de vos équipes s'expriment. Et si que vous soyez introverti ou que vous ayez des profils discrets dans vos équipes, souvenez-vous, ce qui compte, ce n'est pas de se faire entendre à tout prix, mais c'est de poser des actions alignées avec vos valeurs, d'apporter une vision claire et d'agir en cohérence. Et si cette semaine, vous prêtiez attention à ces idées discrètes, ces contributions silencieuses qui passent parfois inaperçues, et qui sont pourtant une mine d'or, vous pourriez bien découvrir qu'elles contiennent des clés précieuses pour vos défis les plus complexes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez tester le coaching et que je vous accompagne, vous pouvez me joindre à contact@resetyourmind.fr ou sur le site web directement, vous trouverez l'adresse dans les commentaires de cet épisode. Psst, j'ai besoin de vous. Si cet épisode a fait écho en vous, pouvez-vous prendre 5 minutes pour le noter ou le commenter. Vos avis et votre soutien sont extrêmement importants et puissants. Vous m'aidez ainsi à le faire connaître au plus grand nombre.